Alors, nous sommes dans notre série de vidéos sur le don du discernement des esprits. Et j'aimerais dire une chose très capitale. Si en tant que chrétien, vous vous limitez au monde physique, c'est-à-dire le monde physique, le monde matériel, le monde qui nous entoure, le ciel, la terre, ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, alors vous allez commettre de très graves erreurs. Parce que je vais vous dire une chose. Le monde spirituel, oui, le monde spirituel que les yeux physiques, nos yeux charnels ne peuvent pas voir, mais c'est ce monde-là qui commande le monde physique. Oui, c'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Alors, vous savez pourquoi les chrétiens sont faibles? Bien aimé, je vous le dis, c'est une triste réalité. Vous savez pourquoi les sorciers, les magiciens, tous les agents de ténèbres, même les démons, vous savez pourquoi ils arrivent à dominer sur les chrétiens? Mais c'est cela. Tout simplement parce que le chrétien, il n'a pas une bonne connaissance du monde spirituel. Le chrétien ne connaît pas le monde spirituel. Mais regardez, la vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas une vie physique, hein? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un démon? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le ciel? Mais bien sûr, c'est esprit. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit. Il dit, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites, oui, ces paroles que Jésus-Christ nous a annoncées, elles sont vie et elles sont esprit. Et Jésus-Christ encore le dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs du Seigneur adoreront Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est le spirituel, bien sûr, bien-aimé. Tous ces deux passages que je viens de citer, mais il s'agit du spirituel. La parole de Dieu que vous voyez là, même la Bible là, mais c'est le spirituel. Vous avez compris? Mais l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent, c'est qu'ils se limitent au monde physique. Ils interprètent le physique. Mais non, enfants de Dieu, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui, parce que je sais que c'est très important. Beaucoup de chrétiens commettent cette erreur-là. Non, un enfant de Dieu, un chrétien est un homme spirituel. Et permettez-moi de vous le dire, si vous vous limitez au monde physique, chrétien et chrétienne, oui, parce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier, qui ne veulent pas méditer la parole de Dieu, ils sont charnels, ils se limitent au monde physique. On dit non, c'est des vidéos de motivation personnelle, que pour réussir dans la vie, il faut être courageux, il faut être intelligent, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est bien beau tout ça, hein? Oui, c'est bien beau. Je n'ai pas dit que c'est faux, c'est bien beau. Mais si vous ne connaissez pas le spirituel, non, vous allez souffrir. Le spirituel, c'est le monde que nos yeux charnels, nos yeux, je veux dire physiques, ne peuvent pas avoir accès à cela. Vous avez compris? C'est ce monde-là. Et si le chrétien ne connaît pas le monde spirituel, non mais sa vie chrétienne là, c'est fini, c'est gâché. Et c'est pourquoi je vous le dis, hein, c'est la raison pour laquelle les sorciers, les mystiques, vous voyez, ces gens des ténèbres, même les démons, ils arrivent à dominer sur les enfants de Dieu. Mais tout simplement parce que les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas une bonne compréhension du monde spirituel. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas une bonne compréhension du monde spirituel? Mais posons-nous la question. Posons-nous la question. Mais pourquoi? Mais c'est tout simple. Parce que, regardez, je reprends encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais pourquoi les chrétiens ne connaissent pas le monde spirituel, bien aimé, alors que le verset que je viens de citer demande aux vrais adorateurs, aux vrais enfants de Dieu, aux vrais chrétiens, d'adorer Dieu en esprit, le spirituel. Vous avez vu? Tout simplement, pourquoi les chrétiens ne connaissent pas le monde spirituel? C'est parce qu'ils ne sont pas habités par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'enfant de Dieu, vient dans la vie du croyant, alors le Saint-Esprit va révéler
le monde spirituel à l'enfant de Dieu. Pas les songes, pas les visions, pas les dons spirituels dont nous sommes en train de parler actuellement. Les dons de révélation, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, tout ce que vous voulez, les prophéties. Mais c'est le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va amener l'enfant de Dieu à vraiment avoir une très bonne connaissance du monde spirituel. Mais comme un enfant de Dieu sont remplis du Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire, si un enfant de Dieu n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, vous savez ce qui va se passer? Il va devenir un homme charnel. Il va faire toutes choses par son intelligence, avec son cerveau humain. Mais voici le problème dans nos églises. Nos églises sont devenues comme des établissements scolaires où on vient, on prend la parole de Dieu, quelqu'un parle, il parle, il parle, il parle. Vous voyez? Nos églises n'enseignent pas le Saint-Esprit, n'enseignent pas le spirituel. Toutes nos églises aujourd'hui sont devenues très charnelles, je vous le dis. Très charnelles. Et je vous l'ai déjà dit, une église où il n'y a pas, écoutez-moi bien, où il n'y a pas la manifestation des dons du Saint-Esprit, on l'a déjà vu, c'est une église qui est morte. Elle peut chanter, on entend des sons, ça danse, ça crie, oh, ça fait ceci. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une église qui est charnelle et c'est une église qui est morte. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas puissants. Oui, les enfants de Dieu ne sont pas puissants. Ils s'habillent comme le monde s'habille. Ils parlent comme le monde parle. Et vous voyez un chrétien, une chrétienne, vous voyez le monde. Il n'y a pas de différence. Tout simplement parce que le Saint-Esprit manque. Quand l'Esprit de Dieu manque, mais vous devenez automatiquement charnel. Mais regardez les rêves. On a parlé beaucoup des rêves sur cette chaîne-là. Mais les rêves, mais ce sont des messages qui viennent de Dieu. Quand vous avez un rêve, mais c'est Jésus de Nazareth qui est en train de vous parler. Pour vous informer de ce qui se passe dans le monde spirituel. Oui, c'est cela le rôle des songes. C'est de vous donner les informations dont vous avez besoin. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà. On a déjà fait les vidéos, mais permettez-moi de revenir là-dessus parce que c'est très important. Lorsque vous avez un rêve, sachez que c'est Dieu qui vous parle, c'est un message du Seigneur, c'est Dieu qui vous parle. Et le rêve vous invite à agir vite. Voilà. Laissez-moi vous dire, vous pouvez faire un rêve où un de vos parents est décédé et vous allez voir que dans 2 semaines, dans 3 semaines, votre parent, effectivement, il va décéder. Mais alors, le rêve, c'était quoi? Le rêve, c'était de vous avertir. Oui, c'est ça le rôle du rêve. C'était de vous avertir de ce qui se préparait dans le monde spirituel et qui allait se reproduire sur la terre. C'était de vous avertir de prendre toutes les mesures, les précautions qu'il faut pour éviter le drame qui va arriver. C'est pourquoi, quand vous avez un rêve, bien aimé, ne prenez jamais les rêves à la légère. Rappelez-vous, en Égypte, le rêve que Pharaon avait eu, que Joseph avait interprété, mais c'est pas ce rêve-là, oui, que comment il s'appelle, Pharaon a envoyé Joseph pour interpréter le rêve, et c'est pas ce rêve-là qu'on est arrivé à savoir qu'il y allait avoir une grande famine, une grande sécheresse qui allait s'abattre sur le peuple d'Égypte. Et c'est ce rêve-là qui a sauvé toute la nation égyptienne en ces temps-là. Voilà. Cela a permis de prendre des précautions, de faire des réserves, des stocks de nourriture qui leur a permis de tenir dans la famine, dans la sécheresse. Bien aimé, vous avez vu l'importance du rêve. Vous avez vu? Donc, le rêve nous révèle le spirituel des choses. Il n'y a pas seulement que les rêves, il y a les visions, il y a les prophéties. Il y a beaucoup de moyens par lesquels Dieu nous parle alors du spirituel. C'est pourquoi, pour être un très bon chrétien, je vous le dis, pour être un très bon chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir un homme spirituel. Un homme qui juge toutes choses par l'esprit. Si vous êtes chrétien, que vous êtes charnel, vous allez échouer votre vie chrétienne. Ça, je vous le dis d'avance. Vous échouerez. Nous voulons prendre notre Bible, je vais vous faire voir un verset. Nous voulons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 9 et le verset 32. On lit ensemble. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, je reprends, le démon ayant été chassé, le muet parla
Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est passée en Israël. Donc, de ce que nous venons de lire dans Matthieu le chapitre 9 et le verset 32, on nous dit ici qu'il y avait un muet. Quelqu'un qui est muet, qui ne parle pas. Vous voyez? Le démon a été chassé, le muet a commencé à parler et la foule était dans l'étonnement. Donc, pour quelle raison la personne ne parlait pas? Bien aimé, je vous dis toujours dans les vidéos. Donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, là, Dieu n'a pas fait, Jésus ne fait jamais d'erreur. Notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le créateur, Jésus de Nazareth ne fait jamais d'erreur. Quand vous voyez des gens qui sont sourds et muets, des gens qui sont dans le diabète, des gens qui sont dans le sida, dans les maladies incurables, quand vous voyez les gens qui sont dans la dépression, les fous, les malades mentaux, les troubles mentaux, toutes ces choses-là, je vous dis, la raison, là, si vous regardez le physique, vous allez dire non, c'est la nature. C'est pas la nature, c'est le spirituel. C'est le spirituel. Mais on vient de voir ici le sourd. Pourquoi il ne parlait pas? Le sourd que notre Seigneur Jésus-Christ, le muet plutôt. Pourquoi le muet ne parlait pas? Mais tout simplement parce qu'il y avait un démon qui était derrière. Il y avait un démon du mutisme. Oui, qui avait oppressé la personne. C'est pourquoi la personne ne parlait pas. Vous avez vu? Nous, dans notre monde physique, on va voir, on va dire, bon, il est muet, c'est dû à une maladie quelconque, il a pris des pathologies, il a pris des virus là, bon, ça l'a amené à ne plus parler. Mais non, ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça. C'était un démon qui était derrière. Et la Bible dit, quand Jésus a chassé le démon, oui, le démon a été chassé au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le mieux qu'on connaissait, ils ont commencé à parler et les gens étaient étonnés. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, en toute chose, enfant de Dieu, c'est le spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, on les appelle les siamois. Les gens qui naissent, ils ont la tête collée, ils ont les bras collés, deux personnes collées. Je vous dis, c'est le monde des ténèbres qui organise tous ces genres de choses-là. C'est Satan et ses démons. Notre Seigneur Jésus-Christ ne fait jamais d'erreur. La création ne fait pas d'erreur. Non, vous voyez une femme qui est stérile, c'est le spirituel qui est la cause. Enfants de Dieu, la grande leçon que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est de ne jamais vous limiter au physique. Non, ne jugez jamais les choses par le physique. Vous voyez une personne, vous dites qu'il est muet, pas le physique. Ne faites pas ça. Vous allez toujours commettre de graves erreurs. C'est ça le sorcier. C'est ça le monde des ténèbres. C'est ça les démons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent la vie des gens. Vous avez comme ça des personnes qui traversent des échecs répétés. Ils font l'entrepreneuriat. Ils lancent des business, des projets de génie. Mais c'est tout le temps des échecs. Je vous dis, tout le temps des échecs. Et une autre personne va quitter demain, va finir faire le même projet, lui, il va connaître le succès. Et quand on va voir cela, on va dire non, c'est ceci, c'est cela, c'est les lois mathématiques, c'est les statistiques. Mais non, il y a le spirituel qui est là. Enfants de Dieu, si vous ne connaissez pas le spirituel, mais vous allez souffrir énormément. Oh non, je dis sur cette terre, si vous ne connaissez pas le spirituel, le monde spirituel, non, vous allez souffrir. Et vous n'allez même pas vous-même comprendre, mais pourquoi de telles choses m'arrivent, de tels malheurs m'arrivent, de telles tristesses m'arrivent. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et ça amène même d'autres suicides. Mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le spirituel. Mais c'est dans le spirituel que tout se passe. Écoutez-moi très bien. Enfants de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vous donne une très grande leçon. Ne soyez plus des gens charnels. Non, les chrétiens sont trop charnels et trop immatures. Ça me fait très mal, ça. Trop charnels. Ils jugent toutes choses par la chair. Ils ne prient pas. Non, ils ne prient pas. Ils ne lisent même pas la Bible. Et quand vous dites, je prends un exemple, de ne pas porter des bouts d'oreilles, des ornements, ils vont commencer à discuter. C'est-à-dire, ils n'ont aucune connaissance du monde spirituel. Ils ne savent rien du spirituel. Ils discutent. Oh, ceux-là, ils veulent dire quoi? C'est eux qui connaissent la Bible, c'est eux qui sont sanctifiés. Mais les bouts d'oreilles, ça fait quoi? Mais je vois même des pasteurs qui disent qu'on doit laisser les femmes se rendre belles. Ils n'ont aucune connaissance du spirituel. Spirituellement, ils sont très plats. Enfants de Dieu. Mais voilà le dégât. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, les sorciers, le monde des ténèbres, les mystiques, les démons, ils arrivent à dominer sur les chrétiens. Alors que non, mais ça ne doit pas être le cas. Jésus nous a donné la puissance, le pouvoir
Mais parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit, alors nous devenons tout simplement charnels. On fait les choses par la chair et puis l'ennemi arrive à dominer sur nous. Et quand l'ennemi frappe, il envoie des flèches, il envoie des blocages, des maladies, des échecs. L'enfant de Dieu va penser que c'est normal. Il pensera que c'est normal. Oui, c'est comme ça que les gens analysent. Hein. Alors que dans le spirituel, oh, c'est le monde des ténèbres qui est derrière. C'est pourquoi il vous faut avoir le Saint-Esprit. C'est quand vous allez avoir le Saint-Esprit que vous allez devenir de véritables hommes spirituels. Vous allez avoir les dons du Saint-Esprit. Les dons de parole de connaissance, les prophéties, les parler en langue, vous allez avoir les visions, vous allez avoir les dons de discernement dont nous parlons maintenant. Vous allez avoir ces choses-là, ça va faire de vous de véritables hommes spirituels. Et c'est alors que, par le Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit, vous allez dominer sur le monde des ténèbres. Je vous le rappelle, une église qui ne manifeste pas les dons du Saint-Esprit, c'est une église qui est morte et qui est charnelle. C'est une église qui n'aura aucune révélation venant du Saint-Esprit et le monde des ténèbres va arriver à dominer sur elle. Mais c'est pourquoi les sorciers arrivent à tuer, je dis des vrais chrétiens, à détruire la vie de vrais chrétiens, à bloquer leurs affaires, à les injecter des piqûres, leur donner les maladies. Et puis les chrétiens souffrent. Et puis on est étonné, mais pourquoi le monde chrétien est comme ça? Regardez comment aujourd'hui les chrétiens sont faibles. Vous voyez, mais c'est cela. Ils sont charnels, ils ne font qu'imiter le monde. Ils s'habillent comme le monde s'habille. Ils parlent comme le monde parle. Ils imitent le monde. Ils sont tout simplement charnels. Voilà, c'est ça. Bien-aimés, pour finir sur la question, je vais vous dire, devenez des hommes spirituels à partir d'aujourd'hui. Jugez de toutes choses de façon spirituelle. La vie chrétienne, elle est spirituelle. Un chrétien, il est spirituel. Qui a déjà vu un démon? Qui a déjà vu le ciel? Mais c'est spirituel. La vie chrétienne est spirituelle. Si vous ne voulez pas gâcher votre vie chrétienne, devenez des hommes et des femmes spirituels. Si vous êtes spirituel, vous aurez toujours la victoire sur le monde des ténèbres. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes sur les dons de discernement. Les discernements nous permettent d'avoir la connaissance du monde spirituel. Voilà ce que c'est que le don du discernement. Voilà. Donc, nous allons poursuivre encore sur les dons du discernement. À la prochaine vidéo. Amen.